あいうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴゾロップで一個を立ちつ桜 When I see it hit the ground my heart gets... Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, comme tu l'auras deviné au titre, petit top de mes meilleurs animés où le héros est flemmard comme jamais et est giga puissant ou ultra intelligent. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un like ou à t'abonner si la vidéo t'a plu. Sur ce, let's go! Servamp, Mairo Shirota, un jeune lycéen, va croiser un jour sur la route pour rentrer chez lui un chat noir abandonné. Bien sûr, notre héros ultra gentil va décider de le recueillir chez lui. Cependant, il se rendra compte que le chat qu'il a ramené n'était pas qu'un simple petit animal abandonné. Et oui, en fait, notre petit héros a juste recueilli un putain de vampire qui se transforme en chaton lorsqu'il reçoit la lumière du soleil. Et c'est pas fini, parce qu'en plus de ça, notre héros ultra chanceux va, sans réellement le vouloir, faire un pacte avec son chat vampire, les liant ainsi l'un à l'autre et faisant de lui son maître. Malheureusement, notre héros, encore une fois ultra chanceux, va s'apercevoir que son chat vampire n'est pas n'importe qui et s'est fourré en plein dans une guerre de pouvoir entre vampires. Nous suivrons ainsi les aventures de Mairo, notre héros ultra chanceux, et Kuro, son chat vampire, qui, malgré sa puissance démesurée, a la flemme de se battre quand un combat se présente à lui. Cet animé est grave cool à regarder, t'auras des combats assez sanglants, donc si t'es assez jeune, je te le déconseille. Le premier épisode contient une scène qui m'a grave fait penser à My Hero Academia lorsque Bakugo se fait choper par un vilain. Donc tu verras qu'en termes d'épique, tu seras servi avec cet animé. De plus, l'animé ne sera pas chiant à regarder, tu n'auras pas du fight juste pour en montrer, il y aura de vrais enjeux derrière chaque combat. Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge. Alors là, j'ai jamais vu un héros d'animé aussi flemmard. Notre héros principal, Tanaka, est giga nonchalant. Le mec ne pense qu'à se reposer alors qu'il ne fait strictement rien de sa journée. Le mec est tellement flemmard que même lorsqu'il aura faim de malade, il aura la flemme de manger parce qu'il faudra mâcher. Bon, je vais pas te mentir, mais regarder cet animé m'a fatigué comme jamais. Et c'est même pas une blague, je te défie de le regarder et de ne pas bâiller ou de simplement penser à dormir. L'animé en soi n'est pas nul, c'est juste le héros qui te fatigue rien qu'en le regardant. Du coup, tu suivras la vie de notre gros flemmard Tanaka, accompagné de son meilleur ami Ota, qui s'occupe de recueillir notre ami lorsqu'il s'endort dans des endroits insolites, ou de le porter lorsque notre poteau a la flemme de marcher. En fait, c'est presque son serviteur. Tanaka n'est pas vraiment surpuissant ou ultra intelligent, mais disons qu'il excelle dans l'art d'éviter de travailler. Donc si tu veux suivre la vie du mec le plus pisse de tous les temps, regarde cet animé, il est fait pour toi. Hondaken, bon, question bête, tu préférais quoi entre vivre dans un monde où tu crois être détesté alors qu'en réalité tout le monde t'aime, ou au contraire penser que tu es aimé alors qu'en fait tu ne remarques juste pas que tout le monde te déteste? Tu verras que notre héros est dans l'un de ces cas. Hondaken, avant tout, cette histoire est un préquel de Barakamon, un animé dans lequel on suivra notre héros principal à l'âge adulte. Dans Hondaken, on suivra, comme tu dois t'en douter, Honda, un jeune lycéen connu comme étant un génie de la calligraphie japonaise, un art d'écriture utilisant principalement de l'encre et des pinceaux. Honda est un lycéen très solitaire et qui, mis à part la calligraphie et les chats, n'a pas vraiment de passion dans la vie. Celui-ci n'est inscrit dans aucun club de son lycée et n'a pas d'amis. En bref, si tu lui enlèves son talent dans l'écriture au pinceau, Hondaken est juste ultra banal. Cependant, contrairement à ce que tu pourrais penser, il est vu comme étant le mec le plus populaire du lycée. En effet, toutes les filles sont amoureuses de lui grâce à son côté solitaire et ténébreux, et les garçons le voient comme leur modèle de par son charisme et sa façon d'être. Il est un peu la star de son lycée. Mais Honda, lui, ne le voit pas comme ça. En effet, pour lui, les gens en général lui veulent du mal. Lorsqu'il verra des gens
gens le regarder, il pensera que c'est parce qu'on parle dans son dos pour lui faire des crasses. Alors qu'en réalité, c'est souvent parce que son entourage est juste fasciné par lui. Du coup, tu suivras un peu une sorte de paranoïaque dans un monde où au contraire, tout le monde le voit presque comme un dieu. Ainsi, à cause de sa presque paranoïa, Hanta apparaîtra un peu comme une sorte de tir au flanc qui ne comprend jamais rien aux situations. Cet animé, c'est vraiment de la pure déconne. L'humour sera souvent porté sur des malentendus, donc si t'es adepte de ce genre de comédie, fonce, tu vas kiffer. Il m'a aussi énormément fait penser à Gintama en termes de comédie, surtout dans le premier épisode où tu ne comprendras pas vraiment ce qu'il se passe au début. En bref, tu ne dois pas clairement prendre cet animé au sérieux. C'est vraiment de la tranche de vie humoristique faite pour te faire passer du bon temps. Donc si t'as fini tous les épisodes de Gintama et que tu cherches un animé qui pourrait avoir un humour similaire, fonce, tu vas kiffer. Just to feel alive, I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life. Kami no Mizoshiru Sekai. Imagine que sous prétexte que tu es le meilleur joueur d'un jeu de drague virtuel, on te demande du jour au lendemain de draguer des gens avec pour punition la mort si tu échoues. C'est tendu, non? C'est exactement ce qu'il arrivera à notre héros Katsuragi Keima, un spécialiste des jeux de séduction. Celui-ci est tellement populaire qu'il a été surnommé par les autres joueurs le dieu de la drague. Il est tellement fort qu'il reçoit même des demandes de conseils pour aider des personnes dans la drague. Cependant, malgré cela, dans la vraie vie, il n'a strictement rien à foutre du reste. Ce dernier, mis à part lorsqu'il faut jouer au jeu de drague, a la flemme de faire quoi que ce soit. Un beau jour, il fera en répondant à un mail envoyé par le diable un pacte avec ce dernier. Ainsi, Katsuragi, accompagné de son assistante envoyée par le diable, nommée Hiroshi, devra draguer des filles s'étant faites posséder par des démons à cause d'une faille dans leur cœur. Pour les sauver, notre héros devra juste les emballer comme jamais. Oui, rien que ça. Et en cas d'échec, bien sûr, il mourra décapité sur le champ, lui et son assistante assignée. Nous suivrons ainsi notre héros dans sa tentative de draguer les différentes filles qui se présenteront à lui. Tu verras que notre héros est tout sauf niais. Il n'aura pas peur de faire certaines choses qu'un héros banal d'anime ecchi serait incapable de faire. En effet, Katsuragi n'aura pas peur des filles. En fait, s'il n'est pas intéressé par celles-ci, c'est juste qu'il préfère les filles virtuelles à celles réelles. Sinon, il n'a pas vraiment de raison de ne pas interagir avec elles. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est le fait qu'ils doivent avant tout analyser la fille ciblée, trouver son problème psychologique ou sentimental, le résoudre et enfin la draguer. L'animé sera porté sur l'humour, mais tu verras que la majorité des problèmes qu'ont les filles dans cet animé peuvent être des problèmes présents dans la vraie vie en général. Le fait d'avoir aussi un héros entreprenant n'ayant pas peur de tenir la main d'une fille sans rougir est un vrai plus. Quand le héros verra le moment où il faudra faire certaines actions, il les fera, ce qui est assez cool et ne fait pas ralentir le scénario inutilement. Pour finir, cet animé est vraiment sympa à regarder et soulève des thématiques importantes malgré sa forme qui te laisserait penser malheureusement le contraire. Itsugi no Sheika, l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Toru Akura, un soldat de 20 ans qui est à la retraite. En effet, ce dernier, saboteur pendant la Grande Guerre, a perdu son boulot à la fin de celle-ci et est devenu un chômeur ne faisant rien de sa vie. Alors qu'il cherchait des plantes dans une forêt dans le but de les manger, ce qui est très chelou en soi, notre jeune retraité va rencontrer Sheika, une fille se baladant avec un énorme cercueil accroché à son dos. Ce dernier, la voyant perdue, va tenter de l'aider à retrouver son chemin. Cependant, nos deux jeunes héros vont se faire attaquer par un animal mythique dont tu ne te serais jamais douté la dangerosité. En effet, ils échapperont à la mort en affrontant dans le plus grand des calmes une putain de licorne mangeuse d'humains. Notre héros sera sauvé in extremis par notre petite Sheika qui s'avérera être une talentueuse sorcière sniper. Bon, là normalement tu dois te dire que je te présente un truc vraiment chelou. On a un soldat de 20 ans déjà à la retraite qui rencontre une fille sorcière snipeuse se trimballant avec un cercueil sur le dos et se battant contre une licorne mangeuse d'hommes. C'est assez bizarre, je le conçois, mais crois-moi, cet animé est ultra kiffant. Avant tout, tu te rendras vite compte que Sheika est sûrement la fille la plus importante du monde dans lequel on sera plongé, ce qui n'est pas négligeable pour nourrir ton suspense. De plus, l'animé, malgré ses petites doses d'humour, te fera te poser des questions presque philosophiques qui te feront pencher d'un côté ou l'autre de la balance. Les scènes de combat seront assez stylées. On aura un héros qui sera assez paresseux pour être capable de rechercher un emploi, mais qui se transformera en génie ultra travailleur lors de l'élaboration d'un plan de combat ou juste lorsqu'il faudra affronter des dizaines de personnes en même temps. En bref, malgré le résumé ultra bizarre que je t'ai fait de cet animé, fonce le voir, tu vas kiffer.
Densetsu no Yusha no Densetsu, l'Alpha Stigma est connu pour être capable de donner à son porteur la possibilité d'analyser tout type de magie. Cependant, il est aussi connu comme étant des yeux maudits, n'apportant que la destruction autour de lui. Nous suivrons Rainer Luff, porteur de l'Alpha Stigma et ancien étudiant d'une célèbre école d'élite militaire. Malheureusement, suite à une guerre, Rainer a perdu presque la quasi-totalité de ses camarades de classe. Celui-ci a donc, accompagné de son meilleur ami Shion Astal, prêté serment de faire de la nation dans laquelle ils vivent un endroit plus sûr pour que tout le monde puisse vivre en paix. Notre aventure commencera alors que Astal est devenu roi et notre héros son second. Rainer sera ainsi envoyé en mission par ordre du roi. Celui-ci devra rechercher des reliques des héros du passé utiles à la nation dans le but de préserver la paix. Nous le suivrons donc dans son périple accompagné de la belle et puissante Féris Eris. Celui-ci va donc partir à l'aventure et commencera à comprendre peu à peu le secret de son Alpha Stigma. L'anime est super sympa à regarder, l'humour sera présent sans oublier les combats qui pour certains seront à couper le souffle. De plus, l'anime est assez court, donc si tu veux passer un bon moment, tu sais ce qu'il te reste à faire. Be the Beginning. Dans un futur pas si éloigné que ça, des meurtres en chaîne sont commis. Ces meurtres ont toute une particularité, ils sont tous signés d'un B. Après près de 10 années d'absence dans la police royale, nous suivrons l'un de nos héros principaux, Genny. Celui-ci est un gros flemmard qui se fiche du monde. Cependant, malgré cela, il est doué d'une extrême intelligence et d'une capacité d'observation supérieure à la moyenne. Celui-ci va donc accompagné de son équipe et notamment de Lily, une jeune policière assez tête en l'air, tenter d'élucider les mystères des meurtres commis par le tueur B. En regardant cet animé, tu te rendras compte que nos héros principaux étaient à des années-lumière de s'imaginer ce qu'il se tramait réellement en secret. En effet, tu verras qu'il a toute une organisation à côté qui commet des actes pas très catholiques et qui recherche un personnage ultra cheaté que tu verras tout le temps à l'écran mais dont tu ne te serais jamais douté l'importance. C'est comme si t'apprenais qu'en réalité, Krillin est le père caché de Zeno, ce qui serait sans doute la révélation la plus chelou du manga game. En bref, dans cet animé, tu ne suivras pas qu'une enquête policière à la NCIS, mais plutôt une sorte de poursuite en triangle entre nos personnages. J'ai grave envie de t'en dire plus, mais je risquerais de te spoiler. Donc va tout de suite t'aimer l'animé et reviens ensuite en parler avec moi dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu l'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas aussi à me faire du mal, à me violenter la barre des pouces bleus. Dis-moi aussi quel type de vidéo tu aimerais voir sur la chaîne. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.